Je suis très heureux d'accueillir, en partenariat avec le Triangle, d'ailleurs ce sera au Triangle, elle vient pour la première fois au TNB dans le cadre de la programmation, une très grande figure de la danse, Germaine Acogny. Germaine Acogny a 74 ans, c'est une des très grandes figures de la danse africaine. Elle est née au Bénin, elle a fondé son premier studio de danse en 68 à Dakar et au Sénégal, et puis de 77 à 82 elle a dirigé Moudra Afrique, qui a été créé par Maurice Béjart et Léopold Sédar Senghor. Enfin, elle a créé l'association Jean de Bille, l'école des Sables en 98 au Sénégal, qui est une école très importante, un centre de formation et de création en danse traditionnelle et contemporaine d'Afrique. C'est à la fois un enseignement théorique et pratique, un laboratoire de recherche, un lieu de rencontre et d'échange, de conférences et de résidences artistiques. Elle a formé toute une génération de danseurs et de chorégraphes. Et dans ce spectacle, qui est mis en scène par Michael Serres, elle se raconte les mots de son père, le souvenir de sa grand-mère, son histoire ancrée au Bénin, où elle est née, et au Sénégal, où elle a grandi. Danse, récit, théâtre, film, photo, ils utilisent un peu toutes ces matières-là pour créer ce dialogue entre l'Occident et l'Afrique. C'est un spectacle autobiographique. Très grande figure de la danse qu'on est vraiment très heureux d'accueillir là. Et puis, je vais vous passer, parce que je trouve qu'il y avait une petite bande-annonce plus spectaculaire du spectacle. On a trouvé cette interview, je trouve, qui est très, très intéressante, très éclairante sur la perception qu'on peut avoir de la danse en Afrique. Et elle en parle très bien. Et quitte à vous faire rencontrer quelques minutes Germaine Acogny, j'avais envie que ce qu'elle dit puisse vous accompagner dans votre découverte du spectacle. À l'École des Sables, nous recevons des danseurs de toute l'Afrique, francophone, lusophone, anglophone. Et ils viennent ici en ayant la base de la danse traditionnelle qu'ils échangent. Et nous, on trouve que les danses africaines sont tout à fait contemporaines. Et Patrick Acogny, sa spécificité, c'est la déconstruction de nos danses patrimoniales. Et ça devient dans l'abstraction, ça dépend des sujets, on peut puiser, ils ont un réservoir de pas, parce que nos danses sont extraordinairement complexes. Et si on les oublie, qui oublie sa culture, mais tu n'es plus rien. Hein, n'est-ce pas? Et ils puisent dans ce patrimoine pour faire des nouvelles créations qui deviennent tout à fait contemporaines. Les gens disaient que bon, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui les interpelle, mais il faut les éduquer comme aussi en Europe on a éduqué les gens à cette nouvelle danse. Et je pense que pour qu'ils le soient éduqués et que ça touche le public, il faudrait que ça vienne de chez eux, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui vient de chez eux. Parce qu'il y a eu quelques chorégraphes occidentaux qui sont venus qui disent « Ah, mais ça c'est ethnique », mais encore, n'est-ce pas? Il ne faut pas venir nous imposer ce qui vient d'ailleurs, mais on peut échanger et voir ensemble, comme je dis, il faut être enraciné comme un arbre, prendre les influences d'ailleurs, mais on reste ce que l'on est. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est que on a toujours gardé une certaine image de ce que la danse africaine devrait être, et surtout même la danse africaine contemporaine, parce que les gens, dès qu'ils ne voient pas une touche de la tradition, ou même beaucoup de tradition, beaucoup de sueur, beaucoup d'énergie, pour eux, c'est pas la danse africaine. Donc, souvent, ça nous freine d'être acceptés pour des festivals ou des théâtres, de présenter notre travail, parce que les gens ne trouvent pas ce côté traditionnel qui, pour eux, fait partie de la ou les danses africaines. Voilà, ça mérite d'être clair.